Kevin Keegan. Representing Holland, number 9, Rudy Kroll. Also from Holland and the Cosmos, number 11, Johan Neeskens. Representing Austria, number 12, Bruno Petzai. From France, number 14, Michel Platini. Number 15, from Italy, Paolo Rossi. From Yugoslavia, number 18, Nenad Stojkovic. Representing Italy, number 19, Marco Tardelli. From West Germany, number 21, Harald Schumacher. And from Italy, number 22, Dino Zoff. The assistant coach of the European All-Stars from Czechoslovakia, Josef Venglas. The coach of the European All-Stars from West Germany, Jupp Gerwal. And the playing captain of Europe from West Germany, number 2, Franz Beckenbauer. And now, for the rest of the world All-Stars, from Kuwait, number 1, Faisal Al-Dakil. From the United States and the Cosmos, number 3, Rick Davis. From Algeria, number 4, Lakhdar Belloumi. Representing the United States and the Cosmos, number 5, Giorgio Pinaglia. From Peru, number 6, Jaime Duarte. From Brazil, number 7, Falcao. From Honduras, number 8, Roberto Figueroa. Representing Brazil, number 9, Junior. Also representing Brazil, number 10, Zico. From Japan, number 12, Yasuhiko Okudera. From Brazil, number 14, Oscar. From Colombia, number 15, Astolfo Romero. Representing Mexico, number 16, Hugo Sanchez. Number 17, from Brazil, Socrates. From Honduras, number 21, Julio Cesar Arzun. From Cameroon, number 22, Thomas Nkono. The assistant coach of the rest of the world All-Stars from Brazil, Antonio Ferreira. The
coach of the rest of the world All-Stars, also from Brazil, Pele Santana. And the honorary captain of the rest of the world team from Brazil, Edson Arantes de Nascimento Pele. Ja sitten maali, sen viimeistelee Chico, numero 10. Ja näin on muu maailma siirtynyt ottelussa 1-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa oli pelattu hieman yli 28 minuuttia. Ensin kärjessä Kinalia, Giorgio Kinalia järjestelee tilannetta, syöttää tuonne oikealta. Sieltä tuli kova laukaus, sen teki Sanchez ja Zoff ei onnistunut torjumaan tilanteen kuin puolit. Katkot ovat toistaiseksi olleet poissa. Ja siinä täydellinen hassi Euroopan joukkueelta ja niin Bellumi pääsee kuin varkain viemään muun maailman joukkueen. Keegan. Ja Keegan onnistuu kaventamaan 1-2. Siinä oli kyllä hieno eurooppalaisyhdistelmä, nopea. Antonioni. Ja maalivahdille tapahtui nyt kyllä paha lipsahdus. Thomas Nkomo oli siinä nyt ehkä hiemankin liian ylimielinen ja Antonionin laukaus menee kuin varkain tuonne maaliin ja näin on Eurooppaa siirtynyt ottelussa. Nyt uskallan sanoa tai uskaltaisin ja uskallankin sanoa ratkaisevaan 3-2 johtoon, kun peliaika on jäljellä enää vain noin 1,5 minuuttia. Mikäli ei sitten tuota jatkoaikaa ole tullut tai lisäaikaa ole tullut, eli ottelun 88 minuutin kohdalla Antonioni on vienyt Euroopan tässä ottelussa. Hätäinen syöttö vielä siinä ottelun viimeisillä hetkillä ja niin erotuomari viheltää pilliinsä ja tämä järjestyksessään 3. UNICEFin Italian ensimmäisen liigan ottelu suorana lähetyksenä Italiasta USAhan, ei vähiten tietysti. À Annaba, qui va accueillir cette confrontation cruciale pour les deux formations. Le stade du 19 mai 56 a fait peau neuve pour la circonstance. On a sablé avec du sable de rivière, avec un technicien typiquement algérien de Constantine. Du côté du public, toute la population à Annabi est mobilisée pour soutenir l'équipe nationale dont la venue sur les rives de la Coquette-Bonne est déjà une grande fierté. Vive l'Algérie وإن شاء الله الربحة كونتر المراك إن شاء الله ودك تحيروا في الببليك تاع النابا إن شاء الله. احنا نطلبوا من الشعب تاع النابا يجي يعاوننا والجزائر كاملة رانا راح نفرحوها وراح نربحوا بسكور كبير ونطلبوا 1 2 3 فيف l'Algérie إن شاء الله. Pour leur première séance d'entraînement, les poulains de Benchicha ont retrouvé l'ambiance des grands jours au stade Chebou. Ça fait plaisir d'être accueillis comme ça. On sait que maintenant toute l'Algérie est derrière nous pour gagner ce match et c'est encore plus encourageant. Ça fait toujours plaisir d'être appelé en équipe nationale et ça me fait énormément plaisir. Le match Algérie-Maroc, ça va être un match difficile mais après on n'a pas le choix, on doit gagner et on fera tout Inch'Allah pour gagner. J'ai pas l'habitude de voir des stades comme ça quand j'arrive, donc quand je suis rentré j'ai eu la chair de poule, je suis très heureux et je suis très fier. Donc de voir tout ce monde-là qui scande les noms et tout ça, c'est magnifique. Ils sont magnifiques, ils nous ont très bien accueillis, on voit qu'ils sont nombreux et ça nous fait chaud au cœur. Les images parlent d'elles-mêmes, alhamdoulilah, un public chaleureux qui est venu nous accueillir en grand nombre. Ça montre l'importance du match de dimanche, Allah, où j'espère qu'on sera à la hauteur. Et on sera à la hauteur, Inch'Allah. Pour son retour à Annaba après 7 longues années d'absence, l'équipe nationale s'est retrompée encore une fois dans une folle ambiance. بمدينة عنابة. بنشيخة أرادها أن تكون بحضور الجمهور العنابي ومفتوحة للصحافة الوطنية. وملعب العقيد شابو عاش أجواء استثنائية لاقت استحسان اللاعبين. Quand je suis rentré, j'ai eu la chair de poule, je suis très heureux et je suis très fier. Donc de voir tout ce monde-là qui scande les noms et tout ça, c'est magnifique. Et ça fait chaud au cœur en plus. Ça faisait longtemps que j'étais pas en équipe nationale donc ça fait plaisir. أشكرهم على هذا الحضور. إن شاء الله نفرحهم إن شاء الله للجهد الماتش إن شاء الله.
ils nous ont très bien accueillis, on voit qu'ils sont nombreux et ça nous fait chaud au cœur. الحمد لله الاستقبال تاع الجمهور للنبي كما راك تشوف ما نقدروش نعبروا عليه. نتمنى ان شاء الله المقابله الجمهور راح يكون اكثر من هكا. نتمنى ان شاء الله نفرحوه ويرجع فرحان ان شاء الله. وبعيدا عن اجواء التدريبات لا حديث في الشارع العنبي الا عن لقاء المنتخب الوطني. ان شاء الله بكل فرح وسرور نستقبل الفريق الوطني ونستقبل الفريق المغربي باخويه وبروح رياضيه، وان شاء الله يكون الفوز الفريق الوطني بروح ام درمان وبروح خيخون ثاني. احنا نطلبوا من الشعب تاع النبا يجي يعاوننا، والجزائر كامله رانا راح نفرحوها وراح نربحوا بسكور كبير، ونطلبوا 1 2 3 فيفا الجزائر ان شاء الله. يا 24 مارس يكون عرس مغاربي عربي، وتكون ان شاء الله مقابله حماسيه ومقابله ان شاء الله في القمه، وان شاء الله يكون عرس قبل في وقت المقابله، وان شاء الله بعد المقابله بالنصر ان شاء الله. ملعب 19 ماي 56 بعنبة عرف في المدة الأخيرة عملية تهيئة شملت أرضية الميدان ومختلف المرافق تحسبا لهذا الموعد الهام. احنا وعدنا الناخب الوطني انه البساط يكون اخضر ويكون حله ويكون جاهز يوم 27، وبالعين المجرده تقدروا تلاحظوا باللي الارضيه راهي جاهزه 100%. إذن الموعد سيكون يوم 27 من الشهر الجاري، ومدينة عنبة ستسترجع أجواء المنتخب الوطني بعد غياب دام 7 سنوات. يوم الأحد أمام المنتخب المغربي، حيث تجري تحت مشاركة كل العناصر الوطنية، فيما اكتفى مجيد بوقرة بالركض رفقة العناصر التي التحقت بالفريق اليوم. هي صور لتدريبات منتخبنا الوطني بعنابة تتابعونها إذن. Lo fa con l'esterno, un gol incredibile di Abdelkader Quetzal d'esterno, una meraviglia per l'1-1 del Bari. Un'autentica meraviglia, credo che sia ampiamente meritato per quello che ha fatto il Bari nel secondo tempo, anche nel primo ma soprattutto nel secondo tempo. La Fiorentina ha pagato veramente la troppa passività, pochezza di idee in fase offensiva, e complimenti a Quetzal, perché si è trovato con il corpo da poter calciare di sinistro, invece ha preferito l'esterno destro. Guarda, ha ammorbidito la palla. Mamma mia che gol, bellissimo, veramente grandissimo gol di Quetzal. Gol voluto proprio, cercato e voluto. Di una difficoltà incredibile, veramente gol, bellissimo. Strepitosa giocata. Salam alaikum Mourad, merci de nous accorder cette interview. Alors pour commencer, comment te sens-tu dans ta nouvelle équipe? Bah ça va bien. Là, je connais beaucoup de joueurs dans cette équipe, donc l'intégration a été facile et rapide, donc voilà, je me sens bien. D'accord. Majid Bouguera t'a-t-il influencé pour signer ici? Non, pas vraiment, parce que je l'ai pas eu au téléphone avant la signature, mais je savais où je mettais les pieds parce que je connaissais le club, il m'en avait parlé déjà avant, on se parlait, donc voilà. Et puis j'ai parlé avec Belmadi, qui m'a vite convaincu. Là. D'accord. Et comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle saison? Bah ouais, ça va. Pour le moment tout va bien. J'ai bien bossé cet été pour me mettre en forme et être prêt d'attaque dès le début. Donc là pour le moment ça va. D'accord. On a récemment fait une interview de Rafik Saifi et il nous disait que c'est pas facile de jouer au Qatar. Est-ce que toi, tu as réussi à t'habituer à la chaleur et à l'humidité? Bah non, il a raison que c'est très difficile. Moi, pour le moment, j'ai toujours du mal, surtout en début de saison. Là, c'est vraiment très très difficile. L'humidité, elle est très haute, donc on a du mal à respirer. Voilà, on perd beaucoup d'énergie. Et puis en plus, en ce moment, c'est le Ramadan, donc c'est assez difficile, mais après
après ça va se calmer, donc ça ira mieux après en fait. D'accord. Quels sont tes objectifs pour cette saison? L'objectif, c'est surtout de reprendre du plaisir, parce que c'est vrai que ça fait pratiquement 2 ans que je galère un petit peu avec mes blessures, donc c'est d'abord reprendre du plaisir et enchaîner les matchs, et puis voilà. Après, on verra. La perte d'un joueur de ton envergure a fait beaucoup de mal à l'équipe nationale. Est-ce que tu penses pouvoir à nouveau qualifier l'Algérie en Coupe du Monde? Je pense que ça passe pas par moi, je pense que ça passe par le boulot qu'il est en train de faire le coach. Il faut travailler, il faut chercher à s'améliorer à chaque stage que l'équipe fait, parce que l'équipe nationale c'est pas facile puisqu'on travaille pas tous les jours, donc voilà, dès qu'il y a des stages, il faut travailler, il faut s'améliorer et gagner le plus de matchs possible, mais je pense pas que ce soit un joueur qui fasse la différence. Alors, l'Algérie a manqué d'un vrai meneur de jeu à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que t'en as pensé justement de leur prestation? Est-ce que tu penses aussi qu'il manquait un meneur de jeu pour l'attaque justement? Personnellement, je sais pas trop, j'y étais pas. Si je vois ça de l'extérieur, je pourrais dire que il manquait. Enfin, c'était pas la même. On m'aurait dit que c'était pas la même équipe qui jouait en Coupe du Monde par rapport au qualif, quoi. On aurait dit que c'était pas la même équipe. Il manquait peut-être quelque chose. Un petit peu peut-être la rage ou quoi, mais je pense pas que ce soit un meneur de jeu qui aurait fait la différence. Franchement, je pense pas. Je pense que c'est plus un état d'esprit on a dû se relâcher une fois arrivé en Coupe du Monde et c'est dommage parce que avec toute l'énergie dépensée qu'on a eu pour se qualifier et en quelque sorte passer à côté de la Coupe du Monde, c'est quand même dommage. D'accord. Le coach national a longtemps été clair là-dessus. Si tu reviens à ton meilleur niveau, il te convoquera. Car comme tout le monde, il connaît tes qualités. Est-ce que tu es prêt à revenir plus fort en Algérie? Comme je t'ai dit au début, là, pour mon premier objectif, c'est d'abord de reprendre du plaisir, de pouvoir enchaîner des matchs. Après, bien sûr, c'est de retrouver mon niveau pour être performant, pour être d'abord performant pour mon club, et puis si je serais amené à être appelé de nouveau, bien sûr que ce sera avec grand plaisir que je retournerai avec l'équipe nationale et je me battrai pour le maillot. D'accord. Et justement, Vahid, tu l'as rencontré au centre de Marcoussis en juillet dernier. Quel discours a-t-il tenu à ton égard? Comment est-ce qu'il a été avec toi? Il t'a parlé, etc. Son discours avec moi, c'était principalement au niveau. Il m'a surtout dit de reprendre de la compète, parce que même quand il m'a vu, je reprenais de mon opération au genou, donc voilà, c'est surtout de reprendre de enchaîner les matchs. Malheureusement, ce que je n'ai pas pu faire parce que j'ai eu une petite blessure, pas des complications avec au niveau du club avec une salade, donc c'était surtout de enchaîner les matchs, de reprendre du rythme et voilà, c'était surtout ça. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de passer une année complète sur les terrains, D'accord. Ouais. Donc j'espère que cette année ça va être le cas. Inch'Allah. Voilà. On va revenir un peu plus loin dans ta carrière. Tu as longtemps été comparé à Zidane pour ta technique et tes points communs avec lui. Comment est-ce que tu vivais ça à l'époque? À l'époque, j'étais jeune et j'essayais de ne pas y prêter attention, Ouais. de ne pas m'arrêter là-dessus. J'avais les pieds sur terre, je savais qui était qui, je savais Zidane c'était quoi et ce qu'il représentait. Ouais.
Mais aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit, je pense que ça n'a pas été, je pense que ça n'a pas été bénéfique pour moi d'être comparé à Zidane parce que les gens forcément s'attendaient avec de grosses attentes pour ma part. Donc voilà. Après, voilà, moi personnellement, j'y prêtais pas attention. Mais... D'accord. Et quel souvenir gardes-tu de ton passage à Clairefontaine? Mais pour moi, c'est les plus belles années dans le foot. D'accord. Avec celle de Bologne aussi, où ça s'est bien passé. Je garde de très bons souvenirs de Bologne, mais c'est vrai que Clairefontaine, ça a été le départ d'une grande aventure. Donc voilà, c'est surtout les amis qu'on se fait, la vie au quotidien. On a vécu pendant 3 ans, 24 heures sur 24, tous ensemble. Donc voilà, c'est une vraie aventure humaine qu'on peut pas effacer. D'accord. Et sinon, on va rentrer un peu dans le sujet des rumeurs. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, tu as vraiment été approché par le Real Madrid justement pour remplacer Zidane en 2006? Non, j'ai été suivi par il y a un moment où j'ai été suivi par il y avait Saki qui était au Real et qui était venu me voir jouer. Ouais. Mais loin de là, j'avais plus remplaçant Zidane. D'accord. J'étais suivi en fait, c'est tout. D'accord. Et sinon, d'après certains de nos concurrents, ils parlaient d'une signature, en fait, comme quoi tu aurais signé au PSG cette saison. Est-ce que c'est vrai que tu as été approché par les dirigeants du PSG? Non, c'est faux. C'est faux? D'accord. Merci. Et d'accord, bon, on va changer de sujet alors. Est-ce que tu es en contact régulier avec Coach Vaïd? Non, je suis pas en contact du tout, non. D'accord. Un mot justement sur sa nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs comme Soudani, Slimani, Boudebouz, Kadir ou même Fegouli. C'est on va dire une nouvelle génération qui commence. Je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Hein. J'espère un jour pouvoir revêtir le maillot pour pouvoir jouer avec eux. Ouais, justement, les fans, ils rêveraient de te voir associé à Boudebouz ou Fegouli. Comment est-ce que tu verrais une éventuelle association avec des joueurs comme ça? Bien, c'est des joueurs de ballon, donc c'est sûr qu'on s'entendrait bien. Hein. C'est des joueurs qui savent jouer au foot, qui aiment le beau jeu et qui je pense, pourra s'entendre très facilement sur les terrains. Sinon, revenir en Europe cet hiver est-il envisageable pour toi? Pourquoi pas. Pour le moment, je suis ici, donc je me concentre sur mes objectifs, les objectifs du club et tout. Donc, pour le moment, c'est pas dans ma tête, mais pourquoi pas, on verra bien, je sais pas. D'accord. Quelle est la différence selon toi entre le championnat qatari et le championnat européen? Qu'est-ce que t'as tout de suite remarqué quand t'es arrivé ici? La première chose que j'ai remarqué, c'est le temps, le climat, qui est très différent et pénalise souvent les joueurs qui viennent de l'Europe. Même ceux qui sont issus du Qatar ou des pays du Golfe, même eux, ils en souffrent. Donc voilà, c'est pas facile de jouer ici. Après, pour comparer, voilà, les clubs, ils ont beaucoup de locaux et pas beaucoup de professionnels, donc forcément le niveau il est moins élevé, mais les difficultés sont les mêmes, puisque ça devient difficile pour un joueur qui vient d'Europe de jouer avec des joueurs qui ont un style différent, qui sont peut-être pas habitués à jouer de la même manière. Donc voilà, on trouve des difficultés partout, quoi, que ce soit en Europe ou en Qatar. Ok. Voilà. Et sinon, comment vois-tu l'avenir de l'équipe nationale? L'avenir, pour le moment, je sais pas, c'est pas moi je sais pas du tout. L'avenir, j'espère qu'il sera, en tout cas, j'espère qu'il sera bon et qu'il y aura plein de succès, que j'espère en tout cas. Merci.
Bah, merci de nous avoir accordé cette interview, c'est très gentil. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux lecteurs de jazzairfoot.com avant de nous quitter? Bah, non, que je les salue, voilà, bonne fin de Ramadan, voilà. Salam alaikum Mourad, merci de nous accorder cette interview. Alors pour commencer, comment te sens-tu dans ta nouvelle équipe? Bah, ça va bien. Là, je connais beaucoup de joueurs dans cette équipe, donc l'intégration a été facile et rapide, donc voilà, je me sens bien. D'accord. Majid Bouguera t'a-t-il influencé pour signer ici? Non, pas vraiment, parce que je l'ai pas eu au téléphone avant la signature, mais je savais où je mettais les pieds parce que je connaissais le club, il m'en avait parlé déjà avant, on se parlait, donc voilà. Et puis j'ai parlé avec Belmadi, qui m'a vite convaincu. Hein. D'accord. Et comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle saison? Bah ouais, ça va. Pour le moment tout va bien. J'ai bien bossé cet été pour me mettre en forme et être prêt d'attaque dès le début. Donc là pour le moment ça va. D'accord. On a récemment fait une interview de Rafik Saifi et il nous disait que c'est pas facile de jouer au Qatar. Est-ce que toi, tu as réussi à t'habituer à la chaleur et à l'humidité? Bah non, il a raison, c'est très difficile. Moi, pour le moment, j'ai toujours du mal, surtout en début de saison. Là, c'est vraiment très très difficile. L'humidité, elle est très haute, donc on a du mal à respirer. Voilà, on perd beaucoup d'énergie. Et puis en plus, en ce moment, c'est le Ramadan, donc c'est assez difficile, mais après ça va se calmer, donc ça ira mieux après en fait. D'accord. Quels sont tes objectifs pour cette saison? L'objectif, c'est surtout de reprendre du plaisir, parce que c'est vrai que ça fait pratiquement 2 ans que je galère un petit peu avec mes blessures, donc c'est d'abord reprendre du plaisir et enchaîner les matchs. Et puis voilà. On verra. La perte d'un joueur de ton envergure a fait beaucoup de mal à l'équipe nationale. Est-ce que tu penses pouvoir à nouveau qualifier l'Algérie en Coupe du Monde? Je pense que ça passe pas par moi. Je pense que ça passe par le boulot qu'il est en train de faire le coach. Il faut travailler, il faut chercher à s'améliorer à chaque tâche que l'équipe fait, parce que l'équipe nationale c'est pas facile puisqu'on travaille pas tous les jours, donc voilà, dès qu'il y a des stages, il faut travailler, il faut s'améliorer et gagner le plus de matchs possible, mais je pense pas que ce soit un joueur qui fasse la différence. Alors, l'Algérie a manqué d'un vrai meneur de jeu à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de leurs prestations? Est-ce que tu penses aussi qu'il manquait un meneur de jeu pour l'attaque justement? Personnellement, je sais pas trop. J'y étais pas. Si je vois ça de l'extérieur, je pourrais dire que il manquait. Enfin, c'était pas la même. On aurait dit que c'était pas la même équipe qui jouait en Coupe du Monde par rapport au qualif. On aurait dit que c'était pas la même équipe. Il manquait peut-être quelque chose, un petit peu peut-être la rage ou quoi, mais je pense pas que ce soit un meneur de jeu qui
qui aurait fait la différence. Franchement, je pense que c'est plus un état d'esprit qui est, on a dû se relâcher une fois arrivé en Coupe du Monde et c'est dommage parce que avec toute l'énergie dépensée qu'on a eu pour pouvoir se qualifier et de, en quelque sorte, passer à côté de la Coupe du Monde, c'est quand même dommage. D'accord. Le coach national a longtemps été clair là-dessus. Si tu reviens à ton meilleur niveau, il te convoquera. Car comme tout le monde, il connaît tes qualités. Est-ce que tu es prêt à revenir plus fort en Algérie? Bah, comme je t'ai dit au début, là, pour mon premier objectif, c'est d'abord de reprendre du plaisir, de pouvoir enchaîner des matchs. Après, bien sûr, c'est de retrouver mon niveau pour être performant, pour être d'abord performant pour mon club, et puis si je serais amené à être appelé de nouveau, bah bien sûr que ce sera avec grand plaisir que je retournerai avec l'équipe nationale et je me battrai pour le maillot. D'accord. Et justement, Vahid, tu l'as rencontré au centre de Marcoussis en juillet dernier. Quel discours a-t-il tenu à ton égard? Comment est-ce qu'il a été avec toi? Il t'a parlé, etc. Bah, son discours avec moi, c'était principalement au niveau, il m'a surtout dit de reprendre de la compète, parce que même quand il m'a vu, je reprenais de mon opération au genou, donc voilà, c'est surtout de reprendre, de renchaîner le match. Malheureusement, ce que je n'ai pas pu faire parce que j'ai eu une petite blessure, enfin des complications avec au niveau du club, avec Salal, donc c'était surtout de renchaîner les matchs, de reprendre du rythme et voilà, c'était surtout ça. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de passer une année complète sur les terrains, D'accord. Ouais. Donc j'espère que cette année ça va être le cas. Inch'Allah. Voilà. On va revenir un peu plus loin dans ta carrière. Tu as longtemps été comparé à Zidane pour ta technique et tes points communs avec lui. Comment est-ce que tu vivais ça à l'époque? À l'époque, j'étais jeune et j'essayais de ne pas y prêter attention, ouais. De ne pas m'arrêter là-dessus. J'avais les pieds sur terre, je savais qui était qui, je savais Zidane c'était quoi et ce qu'il représentait. Ouais. Mais aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit, je pense que ça n'a pas été n'a pas été bénéfique pour moi d'être comparé à Zidane parce que les gens forcément s'attendaient avec de grosses attentes pour ma part, donc voilà. Après voilà, moi personnellement j'y prêtais pas attention. D'accord. Et quel souvenir gardes-tu de ton passage à Clairefontaine? Mais pour moi c'est les plus belles années dans le foot. D'accord. Avec celle de Bologne aussi, où ça s'est bien passé, je garde de très bons souvenirs de Bologne, mais c'est vrai que Clairefontaine, ça a été le départ d'une grande aventure. Donc voilà, c'est surtout les amis qu'on se fait, la vie au quotidien. On a vécu pendant 3 ans, 24 heures sur 24, tous ensemble. Donc voilà, c'est une vraie aventure humaine qu'on peut pas effacer. D'accord. Et sinon, on va entrer un peu dans le sujet des rumeurs. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, tu as vraiment été approché par le Real Madrid justement pour remplacer Zidane en 2006? Non, j'ai été suivi par et à un moment où j'ai été suivi par il y avait Saki qui était au Real et qui était venu me voir jouer. Ouais. Mais loin de là, j'avais plus remplaçant Zidane. D'accord. J'étais suivi en fait, c'est tout. D'accord. Et sinon, d'après certains de nos concurrents, ils parlaient d'une signature, en fait, comme quoi tu aurais signé au PSG cette saison. Est-ce que c'est vrai que tu as été approché par les dirigeants du PSG? Non, c'est faux. C'est faux? D'accord. Merci. Et d'accord, bon, on va changer de sujet alors. Est-ce que tu es en contact régulier avec coach Vahid? Non, je suis pas en contact du tout, non. D'accord. Un mot justement sur sa nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs comme Soudani, Slimani, Boudebouz, Kadir ou même Fegouli.
voilà, c'est on va dire une nouvelle génération qui commence. Ouais, je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Hein. J'espère un jour pouvoir revêtir le maillot pour pouvoir jouer avec eux. Ouais, justement, les fans, ils rêveraient de te voir associé à Boudebouz ou Fegouli. Comment est-ce que tu verrais une éventuelle association avec des joueurs comme ça? Bah, bien, c'est des joueurs de ballon, donc c'est sûr qu'on s'entendrait bien. Hein. C'est des joueurs qui savent jouer au foot, qui aiment le beau jeu et qui je pense, pourra s'entendre très facilement sur le terrain. Sinon, revenir en Europe cet hiver est-il envisageable pour toi? Bah, pourquoi pas. Pour le moment, je suis ici, donc je me concentre sur mes objectifs, les objectifs du club et tout. Donc, pour le moment, c'est pas dans ma tête, mais pourquoi pas, on verra bien plus tard. D'accord. Quelle est la différence selon toi entre le championnat qatari et le championnat européen? Qu'est-ce que t'as tout de suite remarqué quand t'es arrivé ici? Bah, la première chose que j'ai remarqué, c'est le temps, le climat, qui est très différent et pénalise souvent les joueurs qui viennent de l'Europe. Même ceux qui sont issus du Qatar ou des pays du Golfe, même eux, ils en souffrent. Donc, voilà, c'est pas facile de jouer ici. Après, pour comparer, voilà, les clubs, ils ont beaucoup de locaux et pas beaucoup de professionnels, donc forcément le niveau il est moins élevé, mais les difficultés voilà sont les mêmes, parce que ça devient difficile pour un joueur qui vient d'Europe de jouer avec des joueurs qui ont un style différent, qui sont peut-être pas habitués à jouer de la même manière, donc voilà, on trouve des difficultés partout, quoi, que ce soit en Europe ou en Qatar. Ok. Voilà. Et sinon, comment vois-tu l'avenir de l'équipe nationale? Bah, l'avenir, pour le moment, je sais pas moi, je sais pas du tout, l'avenir, j'espère qu'il sera, en tout cas, j'espère qu'il sera bon et qu'il y aura plein de succès. Que j'espère en tout cas. Merci. Bah, merci de nous avoir accordé cette interview, c'est très gentil. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux lecteurs de jazzairfoot.com avant de nous quitter? Bah, non, que je les salue, voilà, bonne fin de Ramadan, voilà. A equipa de Messi marca o italo-argentino Pablo Osvaldo, naturalizado italiano, de resto internacional de Transalpino. A combinação a surtir efeito e depois com Pablo Osvaldo a conseguir bater com categoria. Florent Malouda a conseguir marcar e a empatar para o resto do mundo. Aqui alguma hesitação no primeiro momento do remate, com a presença de Alex Song, acaba por sobrar para Malouda e até conseguir agora sim bater Tom Bridge. E até fica aqui a sensação que depois o Mascherano poderia, com mais algum esforço, tentar tirar a bola, mas foi tão uma pequena aceleração e uma desmarcação em profundidade, e vamos ver agora. É para Thierry Henry e aí está.
O remate não, foi para Maldá. Foi um toque para a frente e Maldá a aparecer. Fica essa sensação. A imagem, a realização não for tudo, mas é isso mesmo. Agora sim. Um penalti. Imagem completa, lance perfeitamente legal. A surgir o gol por Messi, que guarda obviamente que o Messi pode marcar neste jogo. Mas estávamos e agora vemos o passe. A fazer o 2-2 em cima dos 20 minutos desta primeira parte. Falando ainda do lance da grande penalidade, o toque é para a frente, não há qualquer posição adiante. Bem para o jogador amador, não está nada mal. É verdade. Entrou bem ali no espaço central, um pouco comum aparecer, tanta facilidade, apareceu Mascherano um pouco distraído, digamos, e depois ali uma execução de boa qualidade, a passe do Thierry, viu bem a desmarcação e depois o pontapé de bicicleta após a recepção com o peito, e uma boa execução, sem dúvida, a mostrar aqui, a ter a possibilidade de o Eliasson de se mostrar ao mundo com este gol. Grande golo, sem dúvida, de Mats Eliasson. Este remate acrobático a bater o seu companheiro de equipa de clube na Universidade. A descobrir o espaço na zona extraordinário. Central. Mesmo em treino, todos estes jogadores a fazerem toda a diferença. Júlio César, um pormenor delicioso de Messi, a sentar um adversário e depois com subtileza a bater finalmente Júlio César. 5-4 no marcador. Sim, uma maldade aqui do Messi, que depois de um excelente passe a sentar, defesa contrária e depois, digamos que de bico, a colocar a bola no sítio certo e aqui a demonstrar toda a sua qualidade e capacidade técnica para decidir, e aquele sorriso é sinónimo de que ficou bem satisfeito. Do Bolonha, jogou na formação italiana nesta última temporada. Grande remate, grande execução. Sim, ali uma boa visão, muito espaço, obviamente, e também a bola, obviamente, sai bem colocada. O guarda-redes ligeiramente adiantado desta vez, Tom Britos, mas a execução do jogo, ali a aparecer muito bem no primeiro poste, mas mérito, obviamente, para o cruzamento, com uma excelente execução. Extraordinário Viafara. Muito bem. Grande pormenor deste jogador colombiano, atualmente ao serviço do Deportivo Junior. E depois no sítio certo, Eliasson a conseguir a conclusão de que... Depois na jogada seguinte, a passe ali de Aimar, aliás um passe que não foi talvez tão bem direcionado como deveria, ao lá subir um pouco, mas Messi ali com todos os recursos a receber para a frente com o peito e depois a acelerar ligeiramente e a finalizar, depois de mais um drible, a finalizar com qualidade e sem dar grande possibilidade neste que abriu as hostilidades, digamos, aos 5 minutos, e agora quem sabe se não fecha o resultado. Para já com 8-6 no marcador, a tendência recente mantém-se destas partidas entre os amigos de Messi e as equipas do resto do mundo. No jogo conseguiu mesmo marcar. Sensacional luta. Dançar à frente do adversário. Simulações. De novo o número 7 da equipa do resto do mundo. E depois a estar cruzado colocadíssimo, sem grande possibilidade para Júlio César, mas
سيري سلم لي كلمني اضرب لي يتلاعب كما يحلو له. المهم استمتع، خليني نتمتع. مش ممكن يا معلم اتعلم واتكلم. سيري سلم لي كلمني اضرب لي يتلاعب كما يحلو له. Salam alaikum Mourad, merci de nous accorder cette interview. Alors pour commencer, comment te sens-tu dans ta nouvelle équipe? Bah ça va bien. Là, je connais beaucoup de joueurs dans cette équipe, donc l'intégration a été facile et rapide. Donc voilà, je me sens bien. D'accord. Majid Bouguera t'a-t-il influencé pour signer ici? Non, pas vraiment, parce que je l'ai pas eu au téléphone avant la signature, mais je savais où je mettais les pieds parce que je connaissais le club, il m'en avait parlé déjà avant, on se parlait, donc voilà. Et puis j'ai parlé avec Belmadi, qui m'a vite convaincu. Hein. D'accord. Et comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle saison? Bah ouais, ça va. Pour le moment tout va bien. J'ai bien bossé cet été pour me mettre en forme et être prêt d'attaque dès le début. Donc là pour le moment ça va. D'accord. On a récemment fait une interview de Rafik Saifi et il nous disait que c'est pas facile de jouer au Qatar. Est-ce que toi tu as réussi à t'habituer à la chaleur et à l'humidité? Bah non, il a raison que c'est très difficile. Moi pour le moment j'ai toujours du mal, surtout en début de saison. Là, c'est vraiment très très difficile. L'humidité elle est très haute, donc on a du mal à respirer. Voilà, on perd beaucoup d'énergie et puis en plus en ce moment c'est le Ramadan, donc c'est assez difficile, mais après ça va se calmer, donc ça ira mieux après en fait. D'accord. Quels sont tes objectifs pour cette saison? L'objectif c'est surtout de reprendre du plaisir, parce que c'est vrai que ça fait depuis pratiquement 2 ans que je galère un petit peu avec mes blessures, donc c'est d'abord reprendre du plaisir et enchaîner les matchs et voilà. On verra. La perte d'un joueur de ton envergure a fait beaucoup de mal à l'équipe nationale. Est-ce que tu penses pouvoir à nouveau qualifier l'Algérie en Coupe du Monde? Je pense que ça passe pas par moi, je pense que ça passe par le boulot qu'il est en train de faire le coach. Il faut travailler, il faut chercher à s'améliorer à chaque tâche que l'équipe fait, parce que l'équipe nationale c'est pas facile parce qu'on travaille pas tous les jours, donc voilà, dès qu'il y a des stages, il faut travailler, il faut s'améliorer et gagner le plus de matchs possible, mais je pense pas que ce soit un joueur qui fasse la différence.
Alors, l'Algérie a manqué d'un vrai meneur de jeu à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de leur prestation? Est-ce que tu penses aussi qu'il manquait un meneur de jeu pour l'attaque justement? Euh, Personnellement, je sais pas trop, j'y étais pas. Enfin, si je vois ça de l'extérieur, je pourrais dire que il manquait. Enfin, c'était pas la même. On aurait dit que c'était pas la même équipe qui jouait en Coupe du Monde par rapport au qualif. Quoi. On aurait dit que c'était pas la même équipe. Il manquait peut-être quelque chose. Un petit peu de peut-être la rage ou quoi, mais je pense pas que ce soit un meneur de jeu qui aurait fait la différence. Franchement, je pense pas. Je pense que c'est plus un état d'esprit qui est on a dû se relâcher une fois arrivé en Coupe du Monde et c'est dommage parce que avec toute l'énergie dépensée qu'on a eu pour pouvoir se qualifier et de en quelque sorte passer à côté de la Coupe du Monde, c'est quand même dommage. D'accord. Le coach national a longtemps été clair là-dessus. Si tu reviens à ton meilleur niveau, il te convoquera. Car comme tout le monde, il connaît tes qualités. Est-ce que tu es prêt à revenir plus fort en Algérie? Comme je t'ai dit au début, là, pour mon premier objectif, c'est d'abord de reprendre du plaisir, de pouvoir enchaîner des matchs. Après, bien sûr, c'est de retrouver mon niveau pour être performant, pour être d'abord performant pour mon club, et puis si je serais amené à être appelé de nouveau, bien sûr que ce sera avec grand plaisir que je retournerai avec l'équipe nationale et je me battrai pour le maillot. D'accord. Et justement, Vahid, tu l'as rencontré au centre de Marcoussis en juillet dernier. Quel discours a-t-il tenu à ton égard? Comment est-ce qu'il a été avec toi? Il t'a parlé, etc. Son discours avec moi, c'était principalement au niveau, il m'a surtout dit de reprendre de la compète, parce que même quand tu m'as vu, je reprenais de mon opération au genou, donc voilà, c'est surtout de reprendre, de enchaîner les matchs. Malheureusement, ce que je n'ai pas pu faire parce que j'ai eu une petite blessure, pas des complications avec au niveau du club, avec Salal, donc c'était surtout de enchaîner les matchs, de reprendre du rythme et voilà, c'était surtout ça. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de passer une année complète sur les terrains, D'accord. Donc j'espère que cette année ça va être le cas. Inch'Allah. Voilà. On va revenir un peu plus loin dans ta carrière. Tu as longtemps été comparé à Zidane pour ta technique et tes points communs avec lui. Comment est-ce que tu vivais ça à l'époque? À l'époque, j'étais jeune et j'essayais de ne pas y prêter attention, Ouais. de ne pas m'arrêter là-dessus. J'avais les petits sur terre, je savais qui était qui, je savais Zidane c'était quoi et ce qu'il représentait. Ouais. Mais aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit, je pense que ça n'a pas été bénéfique pour moi d'être comparé à Zidane parce que les gens forcément s'attendaient avec de grosses attentes pour ma part. Donc voilà, après moi personnellement j'y prêtais pas attention. D'accord. Et quel souvenir gardes-tu de ton passage à Clairefontaine? Mais pour moi c'est les plus belles années dans le foot. D'accord. Avec celle de Bologne aussi, où ça s'est bien passé, je garde de très bons souvenirs de Bologne, mais c'est vrai que Clairefontaine, ça a été le départ d'une grande aventure. Donc voilà, c'est surtout les amis qu'on se fait, la vie au quotidien. On a vécu pendant 3 ans, 24 heures sur 24, tous ensemble. Donc voilà, c'est une vraie aventure humaine qu'on peut pas effacer. D'accord. Et sinon, on va rentrer un peu dans le sujet des rumeurs. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, tu as vraiment été approché par le Real Madrid justement pour remplacer Zidane en 2006? Non, j'ai été suivi par le
Et à un moment où j'ai été suivi par, il y avait Saki qui était au Real et qui était venu me voir jouer. Ouais. Mais loin de là, j'avais plus regrets comme tout. D'accord. J'étais suivi en fait, c'est tout. D'accord. Et sinon, d'après certains de nos concurrents, ils parlaient d'une signature, en fait, comme quoi tu aurais signé au PSG cette saison. Est-ce que c'est vrai que tu as été approché par les dirigeants du PSG? Non, c'est faux. C'est faux? D'accord. Merci. Et d'accord, bon, on va changer de sujet alors. Est-ce que tu es en contact régulier avec Coach Vaïd? Non, je suis pas en contact du tout, non. D'accord. Un mot justement sur sa nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs comme Soudani, Slimani, Boudebouz, Kadir ou même Fegouli. Ah bah, c'est voilà, on va dire une nouvelle génération qui commence. Ouais, je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Hein. J'espère un jour pouvoir revêtir le maillot pour pouvoir jouer avec eux. Ouais, justement, les fans, ils rêveraient de te voir associé à Boudebouz ou Fegouli. Comment est-ce que tu verrais une éventuelle association avec des joueurs comme ça? Bah, bien, c'est des joueurs de ballon, donc c'est sûr qu'on s'entendrait bien. Hein. C'est des joueurs qui savent jouer au foot, qui aiment le beau jeu et qui je pense, pourraient s'entendre très facilement sur le terrain. Sinon, revenir en Europe cet hiver est-il envisageable pour toi? Bah, pourquoi pas. Pour le moment, je suis ici, donc je me concentre sur mes objectifs, les objectifs du club et tout. Donc, pour le moment, c'est pas dans ma tête, mais pourquoi pas, on verra bien tout ça. D'accord. Quelle est la différence selon toi entre le championnat qatari et le championnat européen? Qu'est-ce que t'as tout de suite remarqué quand t'es arrivé ici? Bah, ce que j'ai remarqué, c'est le temps, le climat, ouais, qui est très différent et pénalise souvent les joueurs qui viennent de l'Europe. Même ceux qui sont issus du Qatar ou des pays du Golfe, même eux, ils en souffrent. Donc, voilà, c'est pas facile de jouer ici. Après, pour comparer, voilà, les clubs, ils ont beaucoup de locaux et pas beaucoup de professionnels, donc forcément le niveau il est moins élevé, mais les difficultés voilà sont les mêmes, parce que ça devient difficile pour un joueur qui vient d'Europe de jouer avec des joueurs qui ont un style différent, qui sont peut-être pas habitués à jouer de la même manière, donc voilà, on trouve des difficultés partout, quoi, que ce soit en Europe ou en Qatar. Ok. Voilà. Et sinon, comment vois-tu l'avenir de l'équipe nationale? L'avenir, pour le moment, je sais pas, c'est pas moi qui... je sais pas du tout, l'avenir, j'espère qu'il sera, en tout cas, j'espère qu'il sera bon et qu'il y aura plein de victoires, plein de succès. D'accord. Que j'espère, en tout cas. Merci. Bah, merci de nous avoir accordé cette interview, c'est très gentil. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux lecteurs de jazzairfoot.com avant de nous quitter? Bah, non, que je les salue, voilà, bonne fin de Ramadan,